êtes dans le Passado TV. Cette semaine, nous avons 4 sujets. L'actu sport avec Théo et Achille, les Lego avec Théo, le skatepark de Lanester avec Andreas et le parc Disneyland Paris avec Victoire et Lola. Tout de suite, nous allons passer à l'actu sport avec Théo et Achille. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique sport de Passado TV. Au sommaire, les Jeux paralympiques, les 24 heures du mandat solitaire du Figaro 2021 et les prochains Grands Prix de Formule 1 à venir. Ça commence tout de suite. Parlons des 24 heures du Mans. 62 concurrents, mais malheureusement 15 devront abandonner. Alpine n'a rien pu faire. L'écurie française engagée dans cette édition 2021 des 24 heures du Mans n'a pas pu rivaliser avec Toyota qui enchaîne une 4e victoire consécutive dans la Sarthe, mais a quand même rempli son objectif en prenant la 3e place de la plus mythique des courses d'endurance. Après leur victoire avec Esteban Ocon en Formule 1 il y a 2 semaines. La victoire est historique pour Toyota c'était la grande première de la catégorie Hypercar qui ouvre une nouvelle ère pour les conduites pour les 24 heures du Mans, souvent malchanceux. C'est la Toyota numéro 7 conduite par Kamui Kobayashi, Adrian Lopez et McConaughey qui s'est imposée avec 2 tours d'avance sur celle de Sébastien Buemi, Nakajima et Brendan Hartley. En LMP2, dénouement s'est avéré tragique pour le team WRT en tête. La voiture 41, pilotée notamment par l'ancien pilote de Formule 1 Robert Kubica, est tombée en panne dans le dernier tour de la course, laissant la victoire à la numéro 31. Une victoire acquise pour 7 dixièmes face à la Jota numéro 28. Maintenant parlons de la Solitaire du Figaro. La 52e édition de la Solitaire du Figaro s'était lancée dimanche, un peu après 18h au large de Saint-Nazaire, pour une course de 2500 miles, au total 4630 km. 32 skippers étaient au départ, dont 12 skippers y participent pour la première fois. Violette d'Orange, à 20 ans, elle est la benjamine de la course. Une étape passera par Lorient du 25 au 29 août 2021. Maintenant, regardons les étapes. La première étape est de Saint-Nazaire à Lorient. La deuxième étape est de Lorient à Fécamp. La troisième étape est de Fécamp à la baie de Morlaix. Et la quatrième étape est de la baie de Morlaix à Saint-Nazaire, le port de départ. Vous pouvez aussi observer le tracé des parcours. Et maintenant, nous allons enchaîner avec Achille, qui va nous présenter les prochains Grands Prix de Formule 1 et qui va nous présenter les Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des prochains Grands Prix de Formule 1. Le prochain est celui de Belgique du vendredi 27 août jusqu'au dimanche 29 août, puis celui des Pays-Bas. Il reste 11 ou 12 Grands Prix pour cette année. Les Jeux paralympiques sont des jeux pour les personnes qui ont un handicap. Il y a 24 sports dont le goalball, le volleyball assis et la paranatation. Les Jeux commencent le mardi 24 août et se finissent le dimanche 5 septembre. 163 pays participent aux Jeux, 138 Français sont engagés. Tout de suite, on enchaîne avec Théo et les Lego. Bonjour, je m'appelle Théo et je vais vous parler des Lego. Les premiers jouets Lego sont créés en 1932 par un charpentier danois, Ole Kirk Christiansen. Le nom Lego vient des mots danois Leggot qui signifie « joue bien ». En 1952, il crée la première brique en plastique, après les avoir testées en les donnant à ses enfants. En 1958, le plastique ABS apporte une amélioration car il est plus résistant et dur. La première figurine a vu le jour beaucoup plus tard, en 1978. Le premier parc Legoland est ouvert en 1969 au Danemark. Les clés du succès de Lego et leur innovation, notamment en créant des gammes touches des thèmes actuels, Lego City, Lego Star Wars, Lego Friends, mais aussi leurs normes de qualité très strictes permettant aux enfants de développer leur imagination sans danger. Au revoir.
Direction le skatepark pour un reportage. Le skatepark, inauguré en 2013, a été fermé par sécurité en 2010. La ville a tout d'abord engagé une démarche amiable avec les responsables de sa construction. Mais les rapports d'expertise l'ont conduit à entamer une démarche devant les tribunaux. La procédure contentieuse est toujours en cours. Sans attendre les résultats, la ville a souhaité à l'automne 2020 reprendre les démarches pour définir un nouveau programme et planifier les travaux de rénovation. Un comité a été créé et réuni élus, techniciens et pratiquants. La réussite de ce projet est fortement liée à l'écoute et à l'implication des pratiquants. La rénovation concernera la réhabilitation du bol, la réparation de l'aire de street et l'extension de la surface de glisse. Une piste périphérique en enrobé fin de 400 m² sera rajoutée au projet pour une pratique plus sécurisée pour les débutants. La constitution des appels d'offres est en cours, permettant d'espérer un début des travaux pour l'automne et une réception de nouvel équipement pour la fin de l'année. Pour finir ce Passado TV, un sujet sur Disneyland. Bonjour, moi c'est Lola. Bonjour, moi c'est Victoire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Disneyland. Parmi les 11 parcs de Disney, seuls 5 sont Disneyland, tandis que les autres parcs ont un autre nom. Le 12 avril 1992, Euro Disneyland Paris, la suite rebaptisée Disneyland Paris, ouvre cette porte en Seine-et-Marne, à Marne-la-Vallée. Les attractions des deux parcs ont su se réinventer et dépassent le nombre de 50 attractions aujourd'hui. Elles sont réparties en 9 univers Disney, dont 5 dans le parc Disneyland et 4 dans le parc Walt Disney Studios. Il y a 6 hôtels à Disneyland Paris. Des millions de visiteurs viennent tous les ans à Disneyland Paris, ce qui donne une moyenne journalière de 27 000 visiteurs par jour. Les meilleures attractions: Rock Roller Coaster, Peter Pan Flight, Star Tour, Big Thunder Mountain.